Alors, Geneviève Trévaux, archéologue au bureau du NAKINA et professeure associée à l'Université Laval et l'INRS ETE. Donc, en fait, l'objectif du projet par rapport à la mine d'ocre, c'est vraiment de référencer, en fait, toutes les l'ocre rouge qu'on peut, en fait, l'oxyde de fer qu'on peut retrouver aux différents endroits au Québec. Donc, c'est quand même un projet assez d'envergure, là. Mais nous, on se concentre naturellement sur le centre du Québec. Et puis, ce qu'on veut faire, c'est une analyse, une signature, en fait, connaître la signature chimique de l'ocre rouge pour essayer de voir, faire des liens avec des objets archéologiques qui ont pu être teintés ou utilisés avec de l'ocre rouge. Au niveau des méthodes, en fait, d'abord, on va sur le terrain, on prélève des échantillons d'ocre rouge et puis cet ocre-là, donc ces éléments chimiques-là vont être analysés. Donc ça va dans des laboratoires et puis vraiment, là, on va le décortiquer, en fait, le défaire en toutes petites molécules pour savoir de quoi il est composé. Puis souvent, l'ocre rouge est toujours lié, en fait, à une géologie ou une géomorphologie locale. Donc, on sait que l'ocre rouge qu'on trouve ici, ça ne sera jamais la même qu'on va trouver ailleurs au Québec ou dans d'autres régions du Québec. Donc, elle a une signature chimique particulière. Et puis, c'est ce qu'on veut savoir pour être capable de dire si on trouve un artefact, mettons, je ne sais pas moi, sur la Saint-Maurice ou bien à Québec, puis que ça a été traité avec de l'ocre rouge parce qu'il y a des peintures dessus, quelque chose comme ça, est-ce qu'on pourrait faire le lien entre l'ocre rouge qu'on retrouve ici au Parc de la Gentilly et cet objet archéologique-là? Pourquoi le parc? Ça, c'est une excellente question. En fait, on est en territoire, donc on est sur le NAKINA, on est en territoire de la nation Wabanaki, et on sait que les Wabanakak utilisaient le territoire depuis le Maine, donc depuis le sud, au Maine, jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Donc, la rivière Gentilly fait en fait partie d'un grand réseau hydrologique utilisé par les Wabanakak, et on sait que cette source-là était très prisée par les Premières Nations, prisée par la nation Wabanaki, qui était utilisée, bon, comme je le disais, pour teindre le cuir, dans des rituels, au niveau de la spiritualité aussi, mais pour toutes sortes d'autres choses aussi, là, qu'on pouvait teindre les objets, on les utilisait là, vraiment à plein d'affaires. Donc, c'est quand même une ressource qui est rare. Donc, les gens, ils passaient ici la chercher. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est essayer de voir est-ce qu'on retrouve cette source-là un petit peu partout là, sur le NAKINA, sur des objets archéologiques. On sait qu'il y a des peintures rupestres au lac Wapizagang, dans le parc de la Mauricie. Alors, j'ai une collègue qui travaille beaucoup là, sur ces aspects-là, puis qui a des projets d'envergure au niveau de l'ocre rouge. Puis c'est vraiment une spécialiste de l'ocre rouge, Adelphine Bonneau, pour ne pas la nommer. Et puis, donc, elle est professeure à l'Université de Sherbrooke. Et puis, elle travaille vraiment sur ces aspects-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie de faire des liens, justement, avec le nord du Québec aussi, pas juste avec le sud. Je parlais du NAKINA, puis du Maine, puis des Appalaches, etc. Mais on a aussi, beaucoup de choses sont échangées entre les différents groupes des Premières Nations. Donc, on veut voir jusqu'où l'ocre rouge peut se promener, en fait. Mes objectifs personnels en tant qu'archéologue un petit peu rêveuse, là, c'est de pouvoir faire le lien, en fait, entre ici, le parc de la Gentilly, et puis l'embouchure de la rivière. Parce que moi, je me dis, s'il y a un lien, si les gens venaient chercher de l'ocre rouge ici aux périodes pré-contact, mais aussi on l'a vu pour la période historique, bien, le lien est avec le fleuve Saint-Laurent beaucoup, là. Donc, j'aimerais être capable de trouver des sites archéologiques ou des liens ou des artefacts qui ont de l'ocre rouge ou quelque chose qui nous rappelle, en fait, ce lien, comment je pourrais dire, très intime entre le parc de la Gentilly puis l'embouchure du Saint-Laurent.